Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, il n'y aura rien pour les enfants. On est aujourd'hui dimanche. Je vais faire que pour les grands. Donc, on va faire le dictionnaire. Demain, je ferai un petit peu plus longtemps pour les enfants. Voilà, depuis tout à l'heure, vous voyez, je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire. En train de faire rangement des nœuds, vous voyez. Là, le violet. Là, c'est les bleus. Vous voyez, là, le rouge, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais peut-être tourner un peu. Voilà, comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, le rouge. Là, c'est les gris. Là, vous avez... alors, je vais vous faire voir. Je suis en train de faire celui-là où il y a les roses. Donc, j'en ai gardé un. Je garde le reste comme ça. Ça sera pour mes cartes, etc. Je vais en garder quand même. Je ne fais pas tout. Hein. Et j'ai quelques petites chutes que je garde au cas où je ne jette pas, quoi. Même si c'est grand comme ça, on peut bifurquer. Vous avez votre carte comme ça. Vous pouvez en mettre sur le côté comme ça, quoi. C'est pour ça que je garde un peu... Alors, j'ai fait des rangements. J'arrête pas. J'ai pas arrêté. Là, pareil. Là, c'est un peu crème, jaune, crème, je sais pas. Là, orangé. Là, c'est un peu orangé, cela. Après, bien entendu, là, cela. Mais je crois bien que je me suis courée parce que cela ne va pas là. Alors, attendez, je regarde en même temps. Non, c'est rose. Donc, je ne me suis pas gourée. Donc, c'est pareil, j'ai des roses. Là, c'est rose, vous voyez. Là, j'ai les verts pour... j'ai différents verts. Voilà. Donc, et là, j'ai mes jaunes. Vous voyez, j'ai tout ça en nœud. Je dois avoir tout. Vous voyez, tout ça. Donc, vous allez me dire... ouais, tu vas faire quoi avec tout ça? Ben, création, 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 création. Et encore, je vais être obligée... attendez, je pose ça là. Parce que je vais vous faire voir... Je vais vous faire voir un truc que j'ai fait hier. Ah, puis attendez, parce que j'ai du noir, il doit y avoir du noir. Voilà, il y a du noir. Il y a du noir, et donc le noir, il sera là-dedans. Et là, j'ai le blanc. Vous voyez, j'ai toutes les couleurs, enfin, à peu près toutes les couleurs. Vous voyez, j'ai tout ça, j'ai le violet. Non, là, c'est du jaune de chez Nose. Ça vient de chez Nose aussi. C'est de l'organza, vous voyez, en rose. Là, de l'organza. C'est de l'organza, ça ou pas? Non, je pense pas. Voilà, donc j'ai tout ça à faire. Hop. C'est ça que je voulais vous faire voir. Je l'ai fini hier. Ah, faut que je le recolle. Voilà. Bon, j'en ai que deux. Hein. J'en ai que deux. C'est pour mettre les ATC, vous voyez. J'ai mis les ATC. Voilà. Et j'ai fait exprès de faire plus large, mais je ferai plusieurs boîtes. Quand j'en aurai beaucoup, je ferai peut-être avec de A à de A à J, par exemple. Comme ça, je mettrai le prénom. Au niveau du prénom, par exemple, Isabelle, ça sera entre le A et le K, par exemple. Voilà. Puis après, du L, le L jusqu'au Z. Vous voyez, je ferai un peu ça. Donc après, je verrai, je ferai ça aussi en nœud. Je m'éparpille un peu, je le sais. Je m'éparpille. On va faire le Dixio. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Hein. Je suis claquée, je suis à plat. Je vais vous faire voir un truc que je fais, un petit truc.
Non, je fais mon album avant. Mon album. Non, je vais vous faire voir un album tout à l'heure et là, je vais faire le Dixio. On avait pris au début, on va prendre vers la fin. Allez. Ah, on va faire le V. Ouais, ben là, je vais mettre 2, hein, parce que le V... alors, le V, c'est un nom masculin, 22e lettre de l'alphabet correspondant à la fricative sonore V. Comme quand vous entendez votre vibreur, là. V, V, voilà, ça fait pareil. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, on est le 26 mars, le dimanche. Je vais mettre... non, je me suis gourée. Je me suis gourée. Et je n'ai plus de gomme. Bah oui, parce que j'ai tout rangé. Pour tout vous dire, j'ai tout rangé, j'ai tout... Et là, je viens de mettre dimanche. Alors, V, on vient de le faire. Et on va faire va. V-A. C'est un verbe. Non, c'est interjection. Je crois que c'est interjection de aller. Oui, c'est ça. Ça, je peux le mettre là. Ça, je le range ici. Alors, il y a 2 définitions. La première définition accompagne un encouragement, un encouragement, une menace. Elle t'a pardonné, va. Elle t'a pardonné, va. Synonyme familier, t'en fais pas. Ouais. Tu seras bientôt attrapé, va. Méfie-toi. Ouais. À chaque fois, quoi, elle t'a pardonné, ne t'en fais pas. Voilà. Ou tu seras bientôt attrapé, méfie-toi. Voilà. En fin de compte, la grande phrase, tu mets va. Ça va être bon. Ça va être bon, va. Ouais, c'est pas mauvais, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. La deuxième définition, c'est familier. Va pour, c'est bon pour, va pour 2000 francs et n'en parlons plus. Synonyme, admettons, soit, et c'est le verbe aller. Bon. Donc, ouais, va, ouais. Va donc, donne-moi 5 euros. C'est que ça suffit, quoi. Ouais, donne-moi 5 euros, puis voilà. Ça y est, ça recommence, je rebaille. Bah oui, il est 6h30. Non, il est 7h15. Je dis 6h30, mais non, il est 7h15. La nouvelle heure, moi, je suis perdue. Oui, donc hier, j'ai fini ça. Voilà, j'ai fini ça. Et les accordéons, ça m'a donné lutter, parce que comme je vous ai dit que j'allais être grand-mère, voilà, pour la première fois, je ne vais pas me répéter, hein, je ne me répète pas. J'ai envie de faire un petit album. Alors, je vais vous dire un truc, ça me fait beaucoup rire. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Hein. Vous le savez, le truc, on dit oui, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ben moi, je change d'avis. Donc, je suis pas une imbécile, donc je change d'avis. J'avais dit, si vous allez voir, j'ai été voir justement ma première vidéo où je me présente. Bon, ça fait 4 mois en arrière. Hein. Ça va bientôt faire 5 mois. C'était le 4 novembre. Ça date, hein, déjà. Bon, ça va. Bon, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont entre-temps, comme on dit. J'avais dit, je ne ferai pas de carte. Faut que j'envoie à Coco, d'ailleurs, j'ai fait mon petit mot, vous voyez. J'ai mis mon petit mot, tout ça. Donc, ça, c'est pour Corinne. Tu vois, Corinne, si tu passes par là, j'ai toujours ta carte. Je pense à toi et bisous. Et bisous à Mamie Cole en même temps. Donc, je veux faire un petit... J'avais dit, pas de carte, pas d'album. Qu'est-ce que je fais? Un album. Toutes les filles je déteins sur les filles.
Ou je teins... Non, c'est les filles qui déteignent sur moi. C'est pas ça? Ouais, enfin, il y a un truc comme ça. Bref. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Je fais un blabla aujourd'hui. Je vais faire un blabla. J'ai pas envie de... Non, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Parce que j'ai envie de finir mes créations. Là, comme là, ça. Et puis, je fais mes... Je vais me couper l'ongle. J'ai un ongle qui m'agace. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est. Ce que vous entendez, je me coupe l'ongle. Hein. Je me coupe mon fil, là, ça m'agace. Oui, je fais mes nœuds. J'ai envie de faire des nœuds. Là, ce week-end, repos, repos, repos. Isa, je t'ai entendu. Tu veux des recettes? Ok, 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 ok. Je vais peut-être vous faire un petit truc vite fait. Je vais peut-être vous faire un truc vite fait. Béatrice ne fait jamais quelque chose de vite fait. Elle vous fait quelque chose de bon. On va manger ça y est, je sais même plus le nom. Le truc El Paso, là. Je sais plus ce que c'est le nom. Que faut de la salade, etc. Moi, je vais faire oignon. Je fais oignon, steak haché que je mélange et après on mettra de la salade et puis je sais pas ce qu'on mettra de plus dedans. Je vais voir. Si de la sauce tomate que je vais faire. Je vais faire ma sauce, je vais faire chauffer ma sauce tomate. Voilà ce que je vais faire quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas la messe. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre? Là, vous voyez, là, ici, là, comme ça, là. Ça, c'est mes boîtes que j'ai déjà... Voilà. C'est les boîtes que j'ai déjà coupées. Je sais plus qu'à les... Alors, j'étais faire un tour dans mon atelier qui est dehors. Et, ouais, il y a du rangement. J'ai vu ça, il y avait beaucoup de rangement. J'ai récupéré deux, trois briques. J'ai récupéré 2-3 bricoles d'un truc que j'avais fait et que avec des ça y est avec des machins à glace, enfin des ça y est, bâtonnets à glace. Bon, c'était tellement collé, j'ai pas pu récupérer les bâtonnets, je les ai mis en l'air. Une fois, je les ai brûlés parce que quand on fait une connerie, quoi. On peut pas récupérer, quoi, avec la colle chaude. Et donc, non, je l'ai défait. C'est nul. Non, ce que j'ai fait là, mes boîtes, c'était un présentoir pour mettre, par exemple, des ciseaux. Puis là, j'ai fait mes boîtes comme ça sert pas à rien que j'aille quelque chose de l'autre côté. Ça, c'est très bien. Et donc, je suis que des conneries. J'ai vu que ça vous a passionné. Alors, je vais répondre à une réponse aussi. C'est, je sais plus qui, c'est Martine, je crois, qui m'a dit, elle savait pas ce que c'était une poivrière. Alors, la poivrière, c'est une toute petite tour, enfin, c'est, ou que, on met ça soit une face, on peut mettre ça une façade, mais c'est vraiment mini, c'est où qu'elle garde, quoi, voilà. Un jour, si ça vous dit, vous me le direz en description,
Je pourrais vous parler d'architecture ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. J'ai des livres. Je vais vous chercher un truc. Alors, j'ai des magnifiques livres. Alors, par exemple, sur Pompéi, si un jour ça vous intéresse. Bon, il est un petit peu malade parce que, en fin de compte, il a été dans l'eau. Et moi, je l'ai récupéré. Donc, c'est un truc sur Pompéi, mais ça, bon, tout le monde sait. Hein. Mais par exemple, découvrir, par exemple, les châteaux de... Là, c'est les châteaux de France, mais j'ai les châteaux de la Loire. C'est par chez nous, quoi. Si vous voulez, je peux vous faire découvrir, pour ceux qui s'intéressent, venir dire, tiens, ça m'intéresserait, je voudrais visiter tel château, est-ce que tu peux m'en dire quelques trucs, quoi. Je suis en train de regarder à peu près... vous voyez les caissons, ça c'est au château de Chambord, je reconnais. C'est le château de Chambord. Je vais vous faire voir un truc. Les caissons, eux, ici, sont en pierre. Voilà. Alors, attendez. Je vais baisser. Voilà. Ça, ici, il y a des caissons. Vous voyez ici, comme ça, là, ce qu'il y a au-dessus, là, c'est des caissons qui sont en pierre. Ça, c'est en pierre. Et vous trouvez ça au château de Chambord. Ça, c'est Chambord. Là, Chambord. Moi, je l'ai visité plusieurs fois. Oui, ça, c'est encore Chambord. Non, c'est Blois. Blois, c'est pareil. J'ai dû le... Je suis en train de regarder un truc. Après, vous avez les poutres apparentes décoratifs. Mais le plus d'un château, vous verrez... alors, s'il y a des châteaux qui vous intéressent, vous me le dites. Je vous fais... il y a des châteaux, moi, je connais même pas... Tremblay, côté de Cholet. Mais il y a des châteaux où on se doute même pas. Si le château de Pommy, bah, c'est juste à côté de chez nous, ça. Pommy, le Nid, le Grand Pressigny. Alors, je vais vous faire voir parce que je vous parle beaucoup du Grand Pressigny. Vous voyez, ici, c'est l'entrée du Grand Pressigny, ça. Ici. Et ça, c'est le château de la Guerche. C'est juste à côté. Ça, c'est le château de la Guerche et ça, c'est le château du Grand Pressigny. Ils ont une tour dans les années, je crois que c'est 80, la tour carrée. Alors moi, j'appelle ça, celui-là, quand je le vois de loin, j'y tiens le chapeau mexicain. Parce que de loin, on dirait un chapeau mexicain. Mais c'est, je crois que c'est cette tour-là, d'ailleurs, qui a été... Oui, c'est ça. C'est cette tour-là, justement, qui a été écroulée. Et j'ai ma grande-tante, elle habitait dans le débat et elle a entendu le fracas, justement, de la tour s'écrouler. Et ça faisait un bruit assez... voilà. La Guerche, bon, bah, c'est magnifique aussi. Hein, c'est dans mon coin, quoi. Brie-Dorée, c'est pareil, c'est dans... Genillé, ben, on est à quoi Genillé, on est peut-être à 25 km, 30, non, même pas 25. Donc, ah, alors, un château à visiter, c'est le château de Charzay. C'est pas loin de la ville de George Sand, si vous connaissez la George Sand, la mare au diable, c'est dans l'Indre, dans le sud de l'Indre, et ben c'est pas loin, voilà. C'est magnifique. Il y en a, je ne connais pas. Ce que je peux vous dire,
Il y en a, je ne connais pas les châteaux. Là, je suis en train de regarder. Il y en a comme Lavardin, Beauregard, Fougères sur... mais il y en a, oui. Oui, Meaux sur Loire, ça me dit quelque chose, mais Beaugency aussi. Bon, le Lude, normalement, il est connu. Plessis-Bourg, c'est Plessis-Bourré, voilà. C'est Plessis-Bourré. Si vous voulez, je vous raconte les histoires des châteaux. Il n'y a pas de souci. Il y a Angers. D'ailleurs, à Angers, pas loin d'Angers, il y a qui? C'est pas Angélique. Angie Crafton et Choi, je crois, sa chaîne. Angélique, je crois qu'elle habite pas loin d'Angers. Brisac. Et Saumur, bon, il y a la cavalerie à Saumur. Le Point de Varennes, Montgeoffroy, je connais pas, il y en a que je connais. Montsoreau aussi, parce qu'il y a une cave à vin, il y a à Montsoreau, je crois qu'il y a Montsoreau, je crois que c'est où qu'il y a le truc de vin, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Donc après, si vous voulez, je vous raconte. Hein, Chinon, il y a une belle... c'est vraiment... allez-y. Pendant vos vacances, venez dans le Val-de-Loire, visiter les châteaux. Ça paye pas... Ça, vous en avez pour les yeux, vous en avez pour votre argent, hein, je vous le dis. Venez au Grand Pressigny, il y a le musée de la préhistoire. Vous apprenez des trucs, mais c'est super. Donc, si vous voulez, moi, je ne fais pas de pub. Hein, Langeais, c'est pareil. Langeais, voilà, c'est magnifique. Alors là, vous voyez, là, vous avez encore une autre sorte de caissons. Je vous refais voir. Voilà, les caissons. Les caissons, c'est en pierre. Là, ils sont en pierre. Voilà. Ça s'appelle... Les caissons, en fin de compte, c'est des caisses. Ça vient de caisse. Caissons, c'est carrément les carrés et puis qui sont... voilà. Mais c'est magnifique, oui, c'est magnifique. Moi, c'est Johnny qui est passionné d'art. C'est pour ça qu'on y achète la plupart du temps sur les châteaux. Le Clos Lucé, bon ben... Le Clos Lucé, vous savez que Léonard de Vinci y a vécu au Clos Lucé. Et le Clos Lucé, exactement, est à côté de Amboise. Donc, vous visitez... Alors, quand vous allez à Amboise, on vous dit, est-ce que vous voulez visiter le château et le Clos Lucé en même temps, ou que visiter le Clos Lucé ou le château? Vous avez le choix. Si vous voulez visiter que le Clos Lucé, vous visitez le Clos Lucé. Et si vous voulez visiter le château et le Clos Lucé, vous pouvez. Le Clos Lucé, la famille, alors, c'est Gonzague Saint-Brie, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, qui a habité au Clos Lucé. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, après, il faut connaître l'histoire. Mais bon, le Clos Lucé, c'est Léonard de Vinci qui y a habité. Et vous avez dans un jardin, j'y ai jamais été. J'habite là, mais j'ai été à Amboise, mais je n'ai pas été au Clos Lucé. Faudra chier un jour, faudra que j'y aille. Ça, c'est sûr. Il y a toutes les machines que Léonard de Vinci a fait. Enfin, toutes les machines. La plupart des machines, voilà. Là, ben là, c'est Amboise. Voilà. Et justement, là, je suis en train de lire, il y a à Amboise, l'intérieur de la chapelle Saint-Hubert, où repose Léonard de Vinci. Voilà. Et je pourrais vous le lire. Hein. Là, c'est Amboise, vous voyez. Hop, je vous fais voir. Voilà. Voilà ce que vous pouvez visiter. Hein. Voilà. Ça, c'est le château. Hein. Donc, voilà. Et à côté, c'est la Loire, bien entendu, qui passe.
vous avez des magnifiques en boise. Après, vous avez Chenonceau qui, c'est lui qui doit, alors attendez, je crois que c'est le Cher. Je suis pas très attendez, je vais vous dire ça. Mhm. Oui, c'est ça, le Cher. Ça va, je connais mon histoire un peu. Voilà, histoire-géographie, parce que voilà, le Cher. Donc, il passe, le château passe, le Cher, non, c'est le Cher passe sous le château de Chenonceau. Voilà. À voir aussi, il y a une très grande galerie où il y a les portraits des rois et des reines qui y ont séjourné, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, alors... alors, attendez, je regarde au cas où. Parce que je ne sais pas s'ils mettent la galerie. Je ne sais pas s'ils mettent la galerie. Bon, après, vous avez Loche. Bah oui, j'habite à côté, donc voilà. J'ai aussi une très belle, je vais vous la raconter, sur Loche, une légende. Je vais aller chercher le livre sur les légendes de Touraine et je vais vous raconter la légende de Loche. Où là, il y a aussi la légende des pas de l'âne. Dans la forêt de Loche, il y a là l'étang du pas aux ânes. Mon Loche, mon trésor, mon poupon, tout ça, c'est chez nous. Hein, voilà. Saint-Aignan, ben, c'est dans le Loir-et-Cher. Je connais, j'ai ma copine qui y est. Château de Saint-Aignan, je ne l'ai pas. Valençay, ben, c'est dans l'Indre. Oui, c'est Berrichon, donc voilà. Il y avait très bien. À Valençay, il y avait très bon fromage aussi. Ah, je fais de la pub, hein. Après, il y en a, bon, on ne connaît pas trop. Mais Loche, voilà, Loche. Ce que vous pouvez voir aussi. Alors, tiens, pendant que je vous ai. À Amboise, ce qu'il y a à visiter, vous avez les mini-châteaux. C'est tous les châteaux qu'il y a. Les mini-châteaux. Voilà, c'est toutes sortes de châteaux. Ça va du château de Loche, la Guerche, Campoissigny, Chinon, Chinon, Langeais, Azel-Rideau. Enfin, il y en a tout. Il y a Chenonceau, Amboise, etc., etc., etc. Donc, c'est des mini-châteaux. C'est des personnes qui créent les châteaux, qui font les mini-châteaux et qui les installent. C'est un vaste... c'est très vaste. Et vous avez aussi... Alors, là, c'est pareil. Vous pouvez acheter un ticket pour deux attractions. Il y a les mini-châteaux et l'aquarium de Touraine. Voilà. On a un aquarium à Amboise. C'est pas loin, hein, c'est pas loin, c'est tout à côté c'est à Amboise, d'ailleurs, je sais plus. Je sais plus. J'y étais plusieurs fois, mais voilà. Magnifique. Si vous venez dans l'Indre-et-Loire, absolument aller voir Amboise, Chenonceau, Loche, Chinon, Grand Pressigny, il y a le musée de la préhistoire. Je vous fais un peu de pub. C'est pas que... Il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres patelins, mais pour vous expliquer, comme ça, au moins là-bas, vous pouvez voir de vos yeux l'architecture. Si vous vous passionnez d'architecture
médiévale, etc. Il y a un truc aussi, tiens, si vous êtes passionné, féru, faut être vraiment féru, de construction féodale, etc., de châteaux, allez voir Guédelon. C'est des gens qui font de A à Z un château. Un château. Moi, j'ai dit qu'il va falloir que j'aille le voir. Là, il y a eu la pandémie, bien entendu. Je voulais y aller et je n'ai pas pu. Donc, oui, je mange des graines de tournesol. Parce que par moment, j'ai des petites fringales. Et il n'y a que ça qui me calme. Donc, voilà. Hop. Mais, alors après, le Château de France, c'est pareil, hein, il y a Versailles, etc. Tarascon, ça c'est tous les... Le Haut-Königsbourg, c'est magnifique à voir. Moi, j'étais en Alsace, je l'ai vu de loin. C'est colossal. Il est colossal, le truc. Il est imposant. Hein. Le Haut-Königsbourg, c'est à voir. Et là, c'est si vous voulez découvrir que je te vernis. Voilà. En bois, Chambord, Blois, ça je l'ai vu. Chenonceau, je l'ai vu. Azel-Rideau, j'aurais bien voulu le visiter. Amboise. Alors là, il y a Tanlay, je ne sais pas. Alors, si vous voulez des fois que je vous en parle, moi, maintenant, alors ça doit être celle qui l'a construit, c'est Madame de Maintenon. Je pense que c'est Madame de Maintenon qui l'a construit, qui l'a fait construire. Parce que si ça s'appelle Maintenon, voilà. Compiègne, je n'ai jamais été. Fontainebleau, il paraît que c'est magnifique. Mais ceux qui sont... Vaux-le-Vicomte, c'est magnifique aussi, pareil. Rambouillet, bah, c'est pareil. Hein, il y a la forêt de Rambouillet. Bon, Versailles, bon, c'est l'incontournable, celui-là. Hein. Voilà, Amboise. Mais le Haut-Königsbourg en Alsace, il est imposant. Vous le voyez de loin, vous dites « Ah, ah, c'est le Haut-Königsbourg !» Je salue tous les Alsaciens, d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, pour ceux qui voulaient, je peux vous renseigner, si ça vous passionne, si vous voulez que j'en parle, j'en parlerai. Mais voilà, moi je m'étale, j'aime bien m'étaler, j'aime bien me faire, enfin, c'est pas me faire voir que je suis cultivée, je suis pas du tout cultivée, hein. Regardez, je serais cultivée, je n'imaginerais pas ça, hein. Non, non, je ne suis pas cultivée, c'est en fin de compte, moi, je suis passionnée de tout, de n'importe quoi. Je vais vous parler d'aussi bien des vieux métiers, je vais vous parler de jardinage, malgré que j'en fais pas. Je peux vous parler des animaux, parce que là, je vois un livre, il y a jungle dessus. Je peux vous parler des animaux. Si vous voulez un thème exact, je peux faire des recherches, il n'y a pas de souci. J'ai même des livres sur les jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un peu tout. J'ai des bouquins, mais sur les plantes, sur... Moi, je me passionne pour tout. J'aime bien bouquiner. Des fois, je vais prendre ça, mais je ne vais pas le lire. Hein. Je vais regarder les images, je vais faire ça. Je fais, ouais, c'est sympa, ouais. Ah ouais. Après, je vais lire un petit peu pour dire, bon, ben voilà, lire un petit peu. Je vais regarder, ah, les fleurs, ah ouais, les fleurs, etc. Tiens, c'est quoi comme fleurs? Je vais faire comme ça, je vais faire, ah, c'est quoi comme fleur, ça? Ah, c'est quoi ça?
Ah, c'est des... Ah oui, des bégonias. C'est peut-être des bégonias, ça. Voilà. Oh, des rosiers. Oh, ils sont beaux. C'est quoi comme... voilà. Moi, je m'intéresse de tout et de rien. Je m'intéresse aussi bien pour tout ce qui est architecture. Les métiers, les différents... Même les vieux métiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Surtout la chasse, la pêche, sport moyen, la musique, bon, il y a certaines musiques, voilà, j'aime bien chanter, j'aime bien créer, j'aime bien dire, tiens, tiens, attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Détourner les objets, comme je vous ai dit, détourner des objets. Voilà, c'est vraiment... voilà. Si des fois vous voulez savoir quelque chose, vous me dites, tiens, t'aurais pas une idée sur, par exemple, vous m'envoyez une photo d'une fleur, tiens, t'aurais pas une idée sur cette fleur, ou vous faites vous-même des recherches. Moi, je cherche partout. Si je trouve pas, enfin, on trouve tout sur Google, de toute façon, maintenant, on trouve tout sur Google. Je vous dis, je vous ferai voir ça. Peut-être pas, parce que vous tapez Google, vous tapez le château que vous voulez, vous verrez. Tapez château du Grand Pressigny, vous verrez, il y a le musée de la préhistoire, il y a le château de la Guerche, à Descartes. Bon, ben, à Descartes, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à Descartes. Après, il faut aller Loche, Saint-Aignan, Chinon, Langeais, Azel-Rideau. Dans les coins, vous avez Tours qui est là. À Tours, il y a beaucoup de choses à voir. Vous avez le musée du compagnonnage, vous avez le musée de la poupée, vous avez, il y a plein de musées. Vous tapez musée Tours, vous allez voir la liste qu'il y a si vous voulez venir à Tours une semaine. Vous n'aurez pas une semaine pour faire. Non. À Loche, bah, vous avez le château. Vous avez les rues de Loche qui sont pas mal. Un petit magasin sympa. Vous avez une piscine, la nouvelle piscine qui est... maintenant, elle est plus sur la route de Châtillon, Châtillon direction Châteauroux à Yépu. Elle est à l'opposé. Donc, bon, elle est obsolète, mais bon, elle était bien cette piscine. Est-ce que j'ai été à la nouvelle? Non. Non, j'ai été celle de Saint-Aignan. J'ai été celle de Saint-Aignan avec ma copine. C'était super. Ah, c'était super. Ah ouais. Ah ouais, super. Saint-Aignan, vous avez le zoo de Beauval. Vous avez le château. Vous avez dans l'église de Saint-Aignan une crypte en bas qui est magnifique. Je l'ai visité une fois. C'est magnifique, c'est beau. Ah, moi, j'aime bien visiter des lieux je vadrouille, on vadrouille beaucoup et enfin on vadrouille beaucoup, on sort beaucoup. Là, on va essayer là cette année d'aller voir un château. Il faut qu'on y aille voir un château qu'on n'a pas vu. Celui-là de Chinon, peut-être. La forteresse de Chinon. Voilà, j'étais en train de chercher le truc. C'est la forteresse de Chinon. Bon, il y a des ruines, mais allez voir, c'est toute beauté. Bon. Le mieux, c'est de venir voir le château de Loche ou qu'il y a Agnès Sorel. Attendez, je vais vous dire ça. Attendez. Je veux pas dire de bêtises, quoi. Bon, là, il n'y a rien de marqué.
alors. Oui, je m'excuse. Je rangeais ça là par la mur. Ça doit être chinon. Ça, celui-là, ça doit être chinon, ça. Non, c'est pas... Si, c'est chinon. Oh, non, c'est chinon, j'ai arrivé. Et ça, celui-là, c'est... Lanchet, Azel Rideau, Villandry. Allez voir, Villandry, avec les beaux jardins de Le Nôtre. Si je me trompe pas. Attendez, je regarde, je lis en même temps vite fait. À l'anglaise. Ils mettent même pas... Alors, attendez. Le plus élevé, nana, l'arrière-triomphe, court. Ils mettent pas c'est qui l'a créé, quoi. Ouais, ils mettent pas. Mais je crois que ça doit être le nôtre, je pense. Le Clos Lucé, oui. Alors, Amboise, Chenonceau, Loche, voilà. Alors, je disais donc, il doit y avoir le tombeau. Alors, c'est une collégiale. Voilà. Ils mettent le vieux logis encore moyenâgeux avec ses tourelles et son pignon à redans monte jusqu'à l'époque où Jeanne d'Arc y vint supplier Charles VII. Donc, Jeanne d'Arc est venue à Loches. Il vient supplier d'aller se faire sacrer à Reims, les précautions militaires, etc. Devenu souverain, Charles VII revint à Loches en compagnie de sa... Voilà, Agnès Sorel. Donc, c'est bien ce que je disais. Agnès Sorel a normalement son... Est-ce qu'ils mettent... non, ils ne mettent pas. Il y a aussi la prison où a été renfermé Ludovic le Mort. C'était un, je ne sais plus, et donc ça vous pouvez le voir sur internet, vous tapez château de Loches et vous allez avoir toute l'histoire du château. Mais le corps de Agnès Sorel est bien à Loches. Enfin, ce qui reste de Daniel Sorel. Et voilà. Voilà. Ils mettent Agnès Sorel hante toujours la cité, car son tombeau au remarquable gisant d'Albat connu plusieurs péripéties placées dans la collégiale à sa mort après de difficiles tractations avec les chanoines. Il fut profané à la Révolution, restauré à Paris, transféré dans la tour qui porte le nom de la favorite, puis dans le nouveau légis qui prolonge l'ancien. Voilà. Donc, il y a à côté, alors il y a le château, il y a le château de Loches et à côté, il y a la collégiale. Voilà. La collégiale, c'est l'église, quoi. L'église Saint-Ours. Ne me dites pas, ne cherchez pas à me dire pourquoi Saint-Ours. Hein. Je ne sais pas. Et là, les gardiens, c'est ça. Je vous fais voir. Les gardiens, c'est ça. C'est les statues de chiens. Voilà. Je vais mettre sur pause. Je reviens. Je suis revenue. J'en ai pas pour longtemps. Je vais vous lire... alors, c'est la Touraine de Conte en légende. C'est une légende. Et la légende, c'est les chiens du château de Loches.
donc je vais vous la lire. Et vous allez voir, vous allez adorer ou pas. Alors, la seconde moitié du XVIe siècle fut marquée par les désastreux affrontements qui opposèrent avec acharnement catholiques et protestants, les deux camps s'étripant allègrement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et demanda à Dieu de reconnaître les siens parmi toutes ses victimes. Cette année-là, l'hiver s'annonçait rigoureux, et bien qu'on ne fût qu'au début de décembre, en cette nuit de pleine lune, un froid vif s'était abattu sur la ville de Loches. Un froid à ne pas mettre un chrétien dehors, fût-il catholique ou protestant. Là-haut, le long des remparts de la citadelle des sentinelles transit, montait une garde peu vigilante, essayant de s'abriter de leur mieux du vent glacial qui souffrait en rafale, et attendant avec impatience, bien compréhensible, l'heure de la relève. Il pouvait être 3 ou 4 heures après minuit lorsque soudain des aboiements furieux se firent entendre du côté du château. On aurait dit qu'une meute venait de débusquer un sanglier ou un dicor. Alors, un dicor, c'est un cerf avec les cornes. Ils comptent les cornes et c'est un dicor, ils mettent. Ils disent. Il y avait bien un chenil dans la citadelle, mais il se trouvait près du donjon, exactement à l'opposé de l'endroit d'où semblaient venir les aboiements. Ce tintamarre avait réveillé la garnison du château. Saisissant piques, hallebardes, mousquets et arbalètes, les soldats à peine habillés s'étaient précipités vers le rempart. Il était temps, à l'aide d'échelles appuyées contre les murailles, une troupe de protestants s'apprêtait à investir la place par surprise. Les défenseurs réussirent facilement à repousser les assaillants, renversant les échelles et précipitant ceux qui les escaladaient dans le vide. Les attaquants, comprenant que leur tentative avait échoué, repartirent sans demander leur reste, emportant avec eux leurs blessés. Au château, une fois l'alerte passée, chacun essaya de reprendre ses esprits. On se demanda surtout d'où étaient venus ces aboiements si opportuns qui avaient évité le pire. Mais sans trouver de réponse satisfaisante, certaines sentinelles prétendaient que ces hurlements venaient du ciel et invoquaient déjà l'intervention d'un saint, peut-être Saint Hubert. Vous savez que Saint Hubert, c'est le patron des chasseurs. Ou Saint Ours, le protecteur de la paroisse de Loches, ou Saint Hermelan, ou Saint Salbeu. En tout cas, personne parmi les gens du château n'alla se recoucher, mais valait mieux rester vigilant. Le lendemain, au petit jour, un valet qui, comme chaque matin, levait la tête pour regarder dans quel sens le vent poussait les nuages, n'en crut pas ses yeux. Les statues des chiens qui surmontaient les pinacles, placées de chaque côté des 3 lucarnes des combles, n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ameutés par ces appels, tous ceux qui se trouvaient dans le parage accoururent et purent aussi constater le stupéfiant phénomène. 6 chiens qui auparavant étaient représentés couchés se trouvaient dressés sur leurs pattes avant et avaient la gueule ouverte. Même si la chose paraissait incroyable, il fallait bien se rendre à l'évidence, les aboiements entendus pendant la nuit provenaient de ces statues. Si jadis Rome avait été sauvée par les oies du Capitole, la très catholique ville de Loches devait son salut aux chiens en pierre de son château. Désormais, les occupants de ces lieux ne regardèrent plus ces chiens de la même façon. Avec le temps, on oublia cette étrange histoire. Les statues, rongées peu à peu par les intempéries, s'effritèrent, et au XIXe siècle, lorsqu'on entreprit de restaurer le château, devenu entre-temps le siège de la sous-préfecture, on décida de faire disparaître ces statues en très mauvais état. Les vénérables chiens qui, dans cette fameuse nuit du XVIe siècle, avaient donné l'alarme, finirent sans égard dans une quelconque décharge. On les remplaça par les statues que l'on voit encore aujourd'hui, 6 chiens de très belle facture, mais que le
sculpteur mal informé a représenté la gueule fermée. Voilà. Voilà le petit conte que je voulais vous lire. Voilà, c'est une légende, hein. C'est une légende. Donc, à voir après. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, l'histoire des châteaux. Voilà, je voulais un petit blabla comme ça. Une petite histoire de ma Touraine. Voilà, je reviendrai peut-être pas dessus, hein. Ceux que ça intéresse, je ferai. S'il y en a qui me disent, mais si, continue, c'est très bien. Au moins, on apprend des choses. Bon, vous apprenez des choses. Même moi, hein, même moi, j'apprends des choses tous les jours. Moi, j'aime bien. J'aime bien apprendre tout et rien. Comme quand je fais pour les enfants, le dico, etc. J'adore. J'apprends des choses. J'apprends des choses. Je lis, etc., etc. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ces beaux paysages de château. J'espère que vous allez bien rêver cette nuit. Je vais aller faire de la popote, je sais pas encore. Vu qu'on a 1 heure de plus, on va dormir 1 heure de moins. Malheureusement, voilà, on va dormir 1 heure de moins. Hein, l'heure d'été. On y... on y est arrivé. Voilà, l'heure d'été. Bon, moi, je vous laisse. Je vous fais 1000 bisous, comme je dis. 1000 bisous de la Touraine. Hein. Je vous barbe peut-être avec ma Touraine, mais elle restera dans mon cœur. La France reste dans mon cœur. Voilà, j'aurais été en Bourgogne, j'aurais dit 1000 bisous de la Bourgogne, ou 1000 bisous de la Picardie, ou 1000 bisous de la Bretagne. Voilà. Quand on aime un coin, on l'aime. Ou on n'y reste pas si on ne l'aime pas. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Allez. Bye bye, à demain. C'est rien, c'est les boîtes qui se font la malle. Allez. Bye bye.